Vous recevez ce matin la chanteuse Julie Pietri. Voilà. Écoutons, on écoutera Ève, lève-toi tout à l'heure, mais là, c'est Les Hommes qui pleurent, extrait de votre nouvel album. Bonjour Julie. Bonjour l'amour. Votre actualité, donc, c'est Origami, cet album qui est sorti en 2022, sauf erreur de ma part. Alors, en effet, il est sorti en 2022. Je n'ai pas vraiment pu le défendre, parce que je l'ai déjà dit dans les médias. J'ai été atteinte d'un cancer de l'endomètre, et donc il a fallu que je me soigne, je me fasse opérer, une hystérectomie, un traitement, des radiothérapies. Donc vous allez mieux aujourd'hui? Je vais bien. Bon. Je vais bien. C'est derrière moi. Et je reviens redéfendre mon origami avec un double vinyle. C'est ça, avec donc ce double vinyle, édition de luxe. Regardez, je disais à Julie, qu'est-ce que c'est beau ces vinyles. Vraiment, je trouve que le marketing, c'est bien le streaming, mais là, ça devient un bel objet. Oui. Regardez comme c'est magnifique. Je trouve que voilà, on en a. Les objets, je trouve que ce qu'on touche. Puis moi, ça me rappelle mes 13-14 ans, donc voilà. Le retour vers, mais c'est retour en force du vinyle. Ça représente quoi, alors, 40 ans de carrière pour vous, chère Julie, ça représente quoi la chanson? Chanter, c'est vital? C'est vital quand c'est une passion, oui, c'est la passion de ma vie, c'est ce qui me guérit, c'est ce qui calme mes angoisses ou le fait d'être malade. Voilà, ça m'aide à me relever. Le public m'aide à me relever beaucoup. Alors, on a entendu quelques secondes des Hommes qui pleurent, c'est sur cet album. Il y a aussi une autre très belle chanson qui s'intitule Les signes indiens. En amont, on va l'écouter, mais ça veut dire quoi, les signes indiens, Julie? Tout ce qui est balisé. Pour moi et pour mon équipe avec laquelle je travaille, on n'aime pas. On aime sortir des lignes. Ah, sortir des sentiers battus, partir à l'aventure. Oui, ou des sentiers battus, ou alors de ce qu'on nous impose. Ah, et alors, Dieu sait si on nous impose des choses. Et, ah bah, les carcans. Pas de carcan, pas de limite, pas de frontières. Bien sûr, celle d'une certaine morale ou d'une certaine éthique. Mais garder cette part de créativité. Mais pas hurler avec les loups. Ah non, jamais. Ça, jamais. Allez, regardez, extrait, Les signes indiens. On a brisé les signes indiens, évité les chemins tracés. On a brisé les signes indiens, évité les terrains minés. Des nouvelles chansons, Julie. Je dis ça parce que c'est vrai, on peut en parler franchement, c'est vrai que vous assumez, vous êtes très fiers d'Ève, lève-toi, de Maria Magdalena, au tube des années 80, mais vous dites que ça fait 40 ans en fait qu'on vous y cantonne et que ce nouvel album, on ne vous laisse pas tellement la possibilité de le défendre. C'est une réalité, ça? Je crois que malheureusement, là, du coup, je vais englober un peu tout le monde. Et oui, Jeanne Masse disait la même chose sur le plateau. C'est un peu injuste, mais les médias, une fois qu'elles vous ont catégorisé, vous êtes années 80, vous devez refaire vos tubes des années 80. Je passe un peu ma vie à ça, et j'ai pourtant envie de défendre ce que je fais aujourd'hui avec des mecs de 30 ans. Ouais, et on n'est pas... Quand on est artiste, on se remet en question. On crée encore d'autres choses, surtout que, et Jeanne, ma copine, a bien raison, on écrit autre chose, on produit autre chose. Et là, c'est un tube, la Julie. Là, c'est un vrai tube, Les signes indiens, elle est très, très belle, cette chanson. Moi, je veux bien, mais à condition qu'on nous passe en radio. Et j'ai envie de dire aussi que nous, quand même, les femmes, on continue à avoir une date de péremption. Vous croyez, vous trouvez? Oui. Oh oui, on dira jamais à un mec, t'as pris du bide ou t'as perdu tes cheveux, on les trouve charmants. Nous, c'est, voilà, quel âge a-t-elle? Mais qui ça intéresse? Qui ça intéresse? Je suis une artiste. Bien sûr. J'ai quelque chose à dire, à vous proposer, j'ai écrit de belles choses, j'ai produit de belles choses. Puis venez me voir en spectacle. Mais évidemment qu'on va venir vous voir en spectacle. Bon, on va quand même évoquer d'un mot ce tourbillon des années 80, parce que c'est vrai que, est-ce que vous n'en êtes pas quand même à vous dire, j'ai fait des trop gros succès qui m'ont écrasé? Un peu. Alors, c'est un peu... oui. Parce que Ève, lève-toi, vous avez été numéro 1 du top 50 pendant des semaines et des semaines en 86. J'ai un record du top 50 pendant 6 mois et demi. Comment voulez-vous passer au travers? Ben voilà, fallait pas faire un si gros succès, Madame Pietri.
Je fais partie du patrimoine musical français, Bah comme on oui. m'a dit. Bah, c'est merveilleux. Michel Drucker m'a dit ça. Vous faites partie du patrimoine. Oui, d'accord, je fais partie du patrimoine. Et alors, est-ce que ça a empêché plein d'autres artistes Non, bien de sûr que passer à non. autre chose? Ouais. Laissez-moi chanter, comme disaient les Gold. Laissez-moi chanter. Bon, on va quand même... Ou Dalida. Ouais, évidemment, on va quand même retrouver ces tubes, parce que vous les chantez aussi dans la tournée Fréquence 80, on est d'accord, hein, Julie? Voilà, il y a Fréquence 80, il y a Hit 80, il y a Tendance 80. Et je chante des nouveautés. En fait, quand on fait quelques plateaux comme ça avec les copains et les copines des années 80, j'ai la chance de terminer et de faire une dizaine de chansons. C'est merveilleux. Donc évidemment, je propose les nouveautés. Bien sûr. Et les gens acceptent très très bien, au Bien contraire. sûr. Hein. Ben, comme ça, il y a tout. Il y a tout. Et c'est puis bon, éclectique. juste avant d'être diagnostiquée avec mon cancer, j'avais commencé la première date de la tournée Origami, puisque c'est le titre de l'album. C'était la nouvelle Ève, et j'ai fait exprès. Ah, évidemment. le clin d'œil. C'était dit, bon allez, on J'ai y fait va. exprès. Et c'était rempli, et j'ai fait tout l'album, ouais. en plus des incontournables. Donc Bon, voilà, allez. tout est dit. On peut associer les deux. Évidemment. Vraiment. Allez, les incontournables, le tourbillon des années 80, regardez. Tu dors dans mon corps, bien à l'abri du mauvais sort. Nouvelle vie, tu vas sans effort, le cœur d'abord. Lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Lève-toi, tes enfants ont grandi. Magique. Là, les gens dedans, chez eux, elle est magique, cette chanson. Mais voyez, on découvre que j'ai fait une nouvelle vie. Vous voyez, il y a là des disques d'or. Il y a Nouvelle Vie, il y a Amoureux Fou, Amoureux fou avec Herbert, évidemment. Maria Magdalena. Maria Magdalena, non c'est... Et j'en ai fait d'autres. J'ai écrit mon premier texte sur une adaptation des Pretenders que j'ai transformé en C'est comme si, et qui s'appelait à la base I Go to Sleep. Bon, merveilleux. Allez, le nouvel album, donc la version deluxe vinyle de Julie Pietri, s'intitule Origami, c'est dans les bacs. On adore, on valide. Vous aimez les séries, Julie? Vous regardez les séries à la télé? J'adore les séries. Enfin, Bon. pas toutes, hein. Je ne vais pas passer Non. ma vie devant les séries, mais moi, j'ai deux séries cultes, entre Ouais. autres. C'est Game of Thrones. Oui. Voilà, ma fille m'a acheté L'intégrale. l'entièreté Ouais. de la série. Et quand je rentrais de concert, je me faisais une salade et je me mettais devant 2, 3, 4 épisodes. Mais je ne dormais plus. Ouais. Donc voilà. Et dernièrement, c'est White Lotus. Ah oui. Jennifer Coolidge, reviens-nous. Bon, allez. Alors justement, on marque une toute petite pause, Julie, Allez. et on a notre spécialiste Benoît Lagarde qui va nous faire part de ses coups de cœur. Regardez ce week-end, par exemple, coup de cœur série. À tout de suite. Mais où se cache